à la découverte de la capoeira ce soir avec Jennifer Sativi. Mais avant, nous allons regarder ce reportage qui nous a dit plus. Ce groupe de jeunes capoeiristes est un exercice pour une discipline moins connue du public béninois. Il s'agit de la capoeira. C'est une discipline qui vraiment est liée à la culture brésilienne. Pas seulement uniquement brésilienne, mais afro-brésilienne. Parce que c'est les Africains qui ont été déportés au Brésil, qui ont su laisser cet héritage. Parce qu'arrivés au Brésil, on leur interdisait la pratique des arts martiaux pour se défendre, pour se rebeller contre les colons, les esclavagistes. Donc les Africains ont su camoufler leur système de défense à travers la danse les danses qu'ils ont déportées de l'Afrique. C'est ce qui a donné vraiment la naissance à la capoeira. C'est l'art martial brésilien, voilà, où on fait plusieurs mouvements de lance des pierres et autres. Là, il y a beaucoup de mouvements et qui est différent de la danse africaine, quoi. Ici, tout commence par ce jeu à deux dénommé la roda. Cette discipline est un mélange de rythme musical et corporel suivi des acrobaties, des esquives et de la gymnastique. Les chansons de capoeira ne sont pas que des chansons, c'est la bravoure des Africains au Brésil au temps de l'esclavage. Comment ils ont pu se libérer de l'esclavage. C'est ça qui nous donne l'énergie vraiment de lutter. Et c'est ça qui leur a permis vraiment de trouver la liberté. Parce que l'esclavage, l'abolition de l'esclavage n'a pas apparu en l'air comme ça. Il y a eu vraiment des révoltes. Et malgré l'interdiction de la pratique des arts martiaux, c'est la capoeira qui a été présente pour vraiment honorer l'abolition de l'esclavage. La capoeira peut se pratiquer quel que soit l'âge. Ce jeune capoeiriste fait preuve de curiosité. La capoeira fait partie de mes passions. Il n'y a rien de pareil dans la jeu de roda que d'autres arts acrobatiques simples. La capoeira est un art martial qui puise ses racines dans les méthodes de combat et de danse des peuples africains. Et voilà, on va danser la capoeira ce soir. Prenez bien place. Jennifer Sativi, bonsoir. Bonsoir Marchel. Vous êtes sûre de pouvoir danser la capoeira? Non, on va se poser la question. Puisque vous avez promis ça aux téléspectateurs, juste après vous allez en tout cas, si vous m'apprenez, je promets aux téléspectateurs en retour de danser la capoeira ce soir. Comment allez-vous? Ça va Marchel, et chez vous? La forme? Ça va. Toujours le sourire. Je vous ai déjà dit, je vais à votre école. Avec vous sur ce plateau, c'est bien sûr Mamoudou Fassassi. Bonsoir. Bonsoir. C'est vrai qu'on vous a déjà Machel. vu dans le reportage. Oui. Merci d'être là. Merci à vous pour votre invitation sur le plateau. On ne partira pas d'ici ce soir sans danser la capoeira. Hein? Mon Dieu. Vous avez une cavalière, vous allez essayer de... On espère qu'elle va tenir. Non, ne vous inquiétez pas, on va essayer de débarrasser la table et puis on va se mettre au milieu. D'accord. Jennifer Sativi, le plateau à vous. Voilà, Marchel, donc on vient de suivre un élément qui retrace un peu l'histoire de la capoeira. Comme vous l'avez compris, c'est lié à la déportation, à l'esclavage et tout. Donc, notre invité, qui est maître capoeiriste, mais qui est danseur professionnel aussi. Attendez. Ça existe, capoeiriste? Oui, on appelle les pratiquants parce français que Jennifer, pour mettre du piment, elle... Vraiment. Donc, voilà, il s'y connaît bien. Donc, c'est lié à notre histoire. Mais est-ce qu'on peut alors dire que le Bénin est directement inclus dans cette affaire de capoeira? Bien sûr. Vu l'histoire vraiment sacrée du Bénin, d'où nous avons commencé et notre richesse, donc je pense que le Bénin a beaucoup à gagner en développant cet art martial déguisé vraiment dans la danse. Mais ça ressemble à la danse contemporaine. Oui, c'est de richesse, c'est vrai. C'est au fil du temps que ça a pu améliorer donc, du côté technique. Sinon, la capoeira a été créée directement comme une arme de défense, premièrement pour les Africains. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que c'est là la particularité? Parce que si on se réfère à l'élément qu'on vient de suivre, c'était un moyen de se défendre, mais qui était dissimulé. C'est ça, parce que les Africains au Brésil n'acceptaient pas facilement l'esclavage, parce que qui va accepter de travailler de 5 heures
à 20 heures et ayant droit à un seul repas par jour sous les chicottes des contremaîtres ou bien des esclavagistes. Donc voilà, et aussi ils avaient reçu l'interdiction stricte de la pratique des arts martiaux pour se défendre, parce qu'ils savaient que c'est de la lutte que viennent les révoltes. Donc, mais les colons avaient permis aux Africains de danser, de jouer les rythmes qu'ils avaient déportés, mais voilà, et il y avait une nécessité vraiment de survivre en communauté. Parce qu'un Africain au Brésil, au temps de l'esclavage, à peine 2 ans, 3 ans, ne survivait pas. Donc il fallait vraiment chercher, chercher vraiment à survivre et à protéger vraiment sa communauté. D'où la nécessité et la naissance de la capoeira. Et ça a été né et l'intention, c'est de vraiment voiler la lutte. C'est ça. Donc voilà. On peut dire que ça a bien marché, Marcel, parce que ça a traversé, on peut dire, les temps. Mais est-ce que c'est pour ça que vous êtes souvent comme ça, parce que vous avez dansé trop la capoeira? Non, Il faut rester quand même. Pas du tout, pas du tout. D'accord. Voilà, donc la capoeira quand même a bien marché, parce que ça a traversé les temps, plusieurs générations et oui. ça continue. Oui, parce que ça a traversé plusieurs générations, pas tout simplement, mais il faut revenir dans l'histoire où le Brésil aussi avait voulu, et à travers l'histoire de l'esclavage, avait voulu supprimer la capoeira. Parce que lorsqu'ils avaient remarqué que c'était une lutte vraiment pour se défendre, et ça les empêchait vraiment de faire leur commerce. Donc, ils avaient lutté contre la capoeira. Donc, finalement, nos Noirs ont été démasqués. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais ça n'a pas empêché la promotion. C'est ça, à quel moment est-ce que la capoeira a été reconnue ou bien est arrivée dans l'art culturel africain, mais au Bénin précisément? Au fait, moi, j'ai commencé mon travail déjà en 2001. Ça fait beaucoup, hein? Ça fait beaucoup. Donc, j'ai commencé parce que je voulais vraiment pratiquer la capoeira. 18 ans? Vous êtes formé ici? Oui, je me suis auto-formé. Ah, carrément? Oui, je me suis, parce qu'il n'y avait pas de maître. Lorsqu'on allait sur l'Internet, on voyait que la capoeira était déjà développée en Europe. Dans les salles de sport, il y avait des professeurs, des maîtres brésiliens qui vraiment étaient partis aux États-Unis, en Europe, pour développer la capoeira. Mais l'Afrique n'a pas connu cette chance. Donc, il fallait nous-mêmes et vraiment lutter pour l'apparition de cet art dans notre pays. Et après, vous vous êtes perfectionné. Je me suis perfectionné grâce à l'ambassade du Brésil qui s'était implantée en 2007. Et j'ai eu l'honneur de rencontrer le ministre du Brésil de ce temps et le gouverneur de l'État de Bahia, où l'ambassadeur leur a proposé que voilà, M. Fassassi veut pratiquer la capoeira. Il a commencé sur l'Internet, il a eu des élèves, il a eu du succès. Il nous a présenté des démonstrations. Voilà, il veut un maître pour poursuivre sa formation. Voilà, d'où l'idée était venue en 2009. Nous avons reçu le maître, l'expert du Brésil. Après, j'étais allé vers le Brésil pour perfectionner. De temps en temps, j'allais au Brésil, je faisais venir le maître. Et on a eu, après ça, 10 ans de collaboration avec l'expert. Est-ce qu'une fois au Brésil, vous vous êtes rendu compte que ce que vous développez ici comme danse était pratiquement la même chose ou bien il y avait une différence? C'était la même chose. C'était la même chose parce que moi, j'étais déjà doué en athlétisme, aux acrobaties, donc c'était facile pour moi d'apprendre. D'accord, justement, je suis tentée de vous demander alors, c'était quand la première fois, parce que si ça fait aussi longtemps, c'était quand la première fois que vous avez entendu parler de la capoeira, parce que pour certaines personnes comme moi, ça ne fait pas si longtemps. Ça fait surtout pas 18 ans en tout cas. En tout cas, moi j'avais connu... Vous voulez dire que c'est à votre âge? J'avais connu la capoeira en 96-97. J'étais au collège, j'ai suivi le film. Okay. Only the Song, c'était sur la capoeira. Donc là, j'étais épaté de voir vraiment une si grande élégance dans une discipline et l'expression corporelle était vraiment à la hauteur de ce que moi je voulais. D'où j'étais tombé amoureux de la capoeira. Et vous êtes resté jusqu'à ce jour? Après, oui, c'est ça. Et après quelques temps, j'avais commencé par faire les recherches pour savoir s'il y avait des maîtres au Bénin, voilà qu'il n'y en avait pas. Et je me suis accroché à l'Internet. D'accord.
Mais est-ce que les gens s'y intéressent de Justement, plus en plus? Oui, je pense que d'autres même voulaient la capoeira depuis leur jeune âge, mais lorsqu'on se rend compte, ils s'adonnent vraiment à cette discipline. Même les enfants adorent la capoeira. Mais à voir les images, on a beaucoup plus tendance à croire que c'est pour les corps sylvestres, pas comme des gens comme Jennifer et Machel. Mais je pense qu'on est tous les mêmes sur le plan. Avec Jennifer, on a le même équilibre corporel. Je pense que tout le monde peut pratiquer la capoeira. Ah oui, mais ça dépend. Hein, il faut juste avoir l'envie de commencer et la passion d'évoluer. Mais est-ce que vous avez une école de formation au Bénin? Oui, on a une école à Kadjaou, à Révive-là, précisément. Il y a le centre de capoeira. L'autre chose, c'est on se rend compte qu'il y a une philosophie derrière la capoeira. Moi, je me demande, est-ce que ça a pris naissance depuis les plantations ou je ne sais pas, où nos ancêtres travaillaient et ça a été transmis de génération en génération? Oui, en réalité, il y a une philosophie dans la capoeira et cette philosophie, c'est la vie en communauté, en société. Donc, une philosophie de grandir ensemble, une philosophie de jouer ensemble, de se protéger ensemble. Donc, il y a une grande philosophie derrière la capoeira qui a commencé au temps de l'esclavage. Donc, il fallait vraiment protéger sa communauté parce qu'il y avait le danger qui rôdait autour avec l'esclavage où les experts en capoeira peuvent fuir, aller s'entraîner et revenir protéger leur communauté. Donc, il y avait ça là. Et l'histoire de transmettre vraiment l'héritage de nos ancêtres africains. Donc, on a toujours cette passion de transmettre le patrimoine, tout. Et la capoeira a gardé vraiment tout son temps. Donc, enseigner la capoeira ne se résume pas rien qu'à la danse. Il y a toujours cet enseignement qui vraiment, accompagne. Qui tourne autour, qui accompagne. Ce n'est pas seulement la danse, ce n'est pas seulement les arts martiaux. Il y a vraiment la vie en communauté, la vie sociale. Quand on voit ça, on a beaucoup plus l'impression que c'est un moyen d'autodéfense. Exactement, c'est un moyen d'autodéfense parce que surtout, pas seulement d'autodéfense pour se divertir, s'épanouir, mais en même temps en apprenant à lutter au cas où il y aura le danger qui rôde. C'est vrai que j'avais promis aux téléspectateurs qu'on allait danser la capoeira, mais c'est une question de temps là. Justement, c'est une question de temps. Demain, on est là encore sur ce plateau pour danser de la capoeira. Merci beaucoup à vous. Merci Mamoudou Fassassi, merci. Je rappelle que vous êtes danseur professionnel. Jennifer Sativi. Oui, Marchel, ce qu'on peut retenir et ce que j'ai retenu de ce plateau, c'est qu'en fait, on peut dire que la capoeira, c'est notre chose. En tant que descendants d'esclaves, d'anciens esclaves, en tant qu'Africains, en tant que Noirs, on peut dire que la capoeira, c'est comme un patrimoine pour nous. Merci, M. Fassassi, de nous avoir apporté tous ces éclaircissements. Merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup, Jennifer. À demain. À demain, Marchel. Merci beaucoup.